Je m'en vais à l'hôpital Sainte-Justine pour parler à un neurologue, puis visiter un laboratoire qui pourra aider des jeunes qui font de l'épilepsie. Un tiers des patients qui sont résistants, quand même, c'est énormément de personnes qui n'ont encore pas de traitement adapté pour eux à ce jour. Plus de 50 millions de personnes font de l'épilepsie à l'échelle de la planète. Et les traitements ne fonctionnent pas pour tout le monde. Au CHU Sainte-Justine, il y a entre 4 et 5 000 patients qui sont suivis de façon annuelle pour l'épilepsie. Dans ces patients-là, le tiers vont être réfractaires. Après avoir testé 2 ou 3 médicaments, les jeunes qui résistent doivent se tourner vers la chirurgie ou des diètes très restrictives. Mais le neurologue travaille avec une équipe de recherche qui pourrait changer cette réalité. Le but véritablement, c'est de prédire l'efficacité d'un médicament qui va être personnalisé à des patients qui vont souffrir d'épilepsie. Une mission complexe, mais pas impossible. À partir d'une prise de sang, l'équipe peut recréer les neurones d'un patient et utiliser cette petite machine qui coûte un demi-million de dollars pour enregistrer leur activité électrique. Donc ici, c'est de l'activité qu'on voit chez un individu qui est sain. Tout ce qui est en rouge ici va être des pics d'activité électrique. Chez un individu qui est sain, on voit vraiment quelque chose qui semble être régulier, mais justement, chez un patient, ce qu'on voit ici, c'est vraiment plus désorganisé. À partir de ça, l'équipe peut tester tous les médicaments sur le marché. Ça éviterait d'avoir justement recours à des mois et des mois et des mois d'essais-erreurs de traitement. Puis non seulement un traitement peut ne pas fonctionner, il peut aussi empirer la situation. Au cours de ces essais-là, la famille a vu des crises. La famille a vu des effets secondaires des médicaments. C'est un des moments les plus difficiles dans non seulement leur parcours médical, mais dans leur vie. Et puis, on pense que ça peut aussi sauver des vies parce qu'il y a des patients qui ne vont pas trouver de médicaments et il est parfois trop tard, malheureusement. La recherche n'est pas encore terminée, mais les résultats devraient être publiés dans les prochaines années, le temps que l'hôpital brevette la méthode de culture des neurones.